Bonjour, Jean-Louis Zambert, journaliste d'investigation indépendant, écrivain. Je travaille principalement sur les relations entre la grande finance et le pouvoir politique. Je suis d'une famille de résistants qui n'a jamais accepté que la France soit privée de sa souveraineté par une puissance étrangère quelle qu'elle soit, qu'il s'agisse du Reich allemand ou de l'impérialisme anglo-saxon, états-unien principalement. Personnellement, j'ai signé l'appel au référendum pour une clarification sur l'appartenance au système de l'Union européenne. euh, pour plusieurs raisons. La première, c'est que j'ai fait campagne en 1992 et voté contre le traité de Maastricht. J'ai fait de même en 2004 et 2005 contre le traité européen pour une constitution européenne. Et comme Français attaché aux valeurs de la République, de la démocratie, je n'accepte pas que mon bulletin de vote ait été déchiré à l'époque par Sarkozy et ses amis de droite et socialistes. Ensuite, je pense que l'Union européenne a un bilan. Ce bilan, je le dresse dans une longue enquête que j'ai faite et que j'ai publiée aux éditions Jean-Cyril Godefroy sous le titre L'Union européenne, bilan noir contre la France. Et je pense qu'il y a deux chiffres qui résument l'évolution de la situation au-delà de tous les discours politiciens que l'on peut entendre à longueur de médias. C'est que la situation de la pauvreté au sein de l'Union européenne. En 1996, l'Union européenne comptait 25 millions de personnes pauvres et en 2030, ce sont 130 millions de personnes qui sont en voie d'exclusion et de pauvreté. Alors ces chiffres, ce sont ceux qu'a notamment produit l'espace, qui est le système de prospective et d'analyse de l'Union européenne, qui travaille avec tous les grands organismes, les grandes organisations de l'Union européenne. Et enfin, il y a quand même un point important que les Français doivent se poser à l'intérieur quand ils font le point de ce bilan, parce qu'il faut quand même le faire, c'est que l'Union européenne a été obligée de constater que c'est la dictature et que c'est la guerre. Le suffrage universel n'est plus respecté. Les nomenclaturistes de Bruxelles font revoter les peuples quand les résultats des référendums ne leur conviennent pas. Et puis, on voit ce qui se passe en Roumanie, mais ce qui se passe en Roumanie, c'est la suite de ce qui s'est passé en 2005 avec le TECE. Et puis, c'est ce qui s'est passé avec l'Ukraine, c'est ce qui s'est passé avec la République fédérative de Yougoslavie. Et puis, il y a cette réunion du Parlement du 13 décembre 2023 qui en dit long sur ce qui attend les gens qui continuent de soutenir l'Union européenne et malheureusement l'ensemble des citoyens. Lors d'une réunion du Parlement européen à Strasbourg le 13 décembre 2023, celui-ci a voté, je cite, la création d'un conseil politique transatlantique sous la direction des responsables de la politique étrangère des États-Unis et de l'Union européenne, et il a décidé de poursuivre, je cite, la coopération essentielle entre l'Union européenne et les États-Unis, quels que soient les résultats électoraux de part et d'autre de l'Atlantique. Je ne pense que l'on ne peut pas dire plus clairement le mépris de l'Union européenne, du suffrage universel et de la démocratie. C'est la raison pour laquelle j'appelle les citoyens à signer l'appel au référendum de clarification sur l'appartenance du système de l'Union européenne directement et sans tarder en le popularisant autour d'eux.